à vos marques. Prêt ? Bonjour, bienvenue sur le tutoriel du guide de l'animateur du jeu sérieux, le stade de la réussite, un jeu qui a été conçu pour aider les préparants au concours de la fonction publique. Avec ce tutoriel, vous allez pouvoir apprendre en quelques minutes comment animer une séquence de jeu. À l'initiative de la préfecture du Rhône, ce jeu a été conçu par et pour des agents en partenariat avec le laboratoire d'innovation Archipel. L'objectif principal de ce jeu est de sensibiliser les agents sur l'investissement personnel que requiert la préparation d'un concours. Dans la boîte de jeu, vous trouverez une fiche sur les règles du jeu, des cartes avatars, des pions, des cartes à jouer, des jetons, une fiche avatar que vous pouvez télécharger en ligne et un carnet d'entraînement. Nous préconisons de jouer avec 4 agents plus un animateur sur une durée d'environ 1 heure. Pour démarrer une séquence de jeu, l'animateur accueille les participants et leur rappelle l'objectif de ce jeu, les sensibiliser sur les difficultés qu'ils vont peut-être rencontrer, mais aussi et surtout les ressources qu'ils vont pouvoir mobiliser durant leur préparation. Comme tout jeu sérieux, le stade de la réussite suppose de la bienveillance entre les joueurs. L'objectif n'est pas tant de gagner que d'apprendre sur soi et sur ce que requiert la préparation d'un concours. L'animateur demande ensuite à chaque joueur de se présenter rapidement et d'indiquer s'il prépare déjà un concours ou s'il envisage de le faire dans un proche avenir. L'animateur propose ensuite à chaque joueur de tirer au sort une carte avatar et précise que chaque carte est composée d'un court texte de présentation et d'une partie facteur de réussite, méthode, disponibilité, connaissance, morale. L'animateur demande à chaque joueur de se présenter aux autres d'après sa carte avatar et indique qu'il dispose d'un capital de points, facteur de réussite, qui ne pourra pas être perdu durant le jeu. L'animateur demande ensuite aux joueurs de choisir un pion, de se placer sur la ligne de départ et explique que l'objectif du jeu est d'atteindre la ligne d'arrivée en premier et avec le plus de facteurs de réussite sur leur carte avatar. Question : comment avancer sur le jeu de plateau et comment obtenir davantage de facteurs de réussite ? C'est ici qu'intervient la pioche, qui est constituée de 2 types de cartes. Des cartes rouges, embûches, des cartes vertes, ressources. Nous allons expliquer en quoi elles consistent. Commençons par les cartes vertes, ressources. Elles permettent d'acquérir de nouveaux facteurs de réussite, exemple +1 en méthode ou +1 en connaissance, et également d'avancer d'une case. Les cartes rouges, embûches, offrent un choix. Soit le joueur décide d'avancer, mais il va perdre des facteurs de réussite ou en gagner, ou bien le joueur décide de ne pas avancer, mais il ne perd pas de facteurs de réussite. Après avoir mélangé les cartes, l'animateur distribue à chaque joueur 2 cartes tirées de la pioche et explique que ces cartes peuvent faire perdre ou gagner des points facteurs de réussite et faire avancer les joueurs sur le plateau de jeu d'1 ou 2 cases. Précision importante, pour les cartes embûches, le joueur a le choix entre avancer et perdre des points facteurs de réussite ou bien rester sur sa case sans perdre de points. C'est ici l'aspect stratégique du jeu. Avant de lancer la partie, l'animateur présente les 2 cases inscription au concours et admissibilité réussie. Ces 2 cases sont particulières. Pour passer à la case suivante, chaque joueur doit disposer d'un nombre suffisant de points facteurs de réussite comme indiqué sur les cases. Ensuite, l'animateur précise que si un joueur a entièrement rempli une ligne avec ses jetons facteurs de réussite, il peut donner les nouveaux jetons acquis à d'autres joueurs, sauf pour la ligne disponibilité. Cela matérialise le fait que si un joueur a un excellent moral, il peut encourager un autre candidat, ou bien s'il a beaucoup de connaissances ou de points en méthode, il peut transmettre ses savoirs. Pour démarrer la partie, l'animateur propose au joueur le plus jeune, selon les cartes avatars, de commencer à jouer en déposant une de ces 2 cartes, embûches ou ressources, de son choix. Le joueur doit lire l'intitulé de la carte, puis les effets de la carte. Exemple : Je joue une carte ressources veille administrative
Méthode +1, connaissance +1, et j'avance du coup de 2 cases. Il prend ensuite les jetons correspondants, les pose sur la ligne correspondante de sa carte avatar, puis pioche une nouvelle carte. Chaque joueur doit toujours avoir en main 2 cartes. Le joueur situé à sa gauche joue à son tour, et ainsi de suite. Oh non, embûche. Galère dans les transports. J'avance d'une case, mais disponibilité -1 et morale -1, ou je n'avance pas et je ne perds pas de points. Je décide de ne pas avancer et de conserver mes points. Durant le premier tour de jeu, l'animateur peut conseiller aux joueurs de déposer en premier lieu leur carte rouge en bûche, puisque les joueurs ne peuvent pas perdre les points facteurs de réussite inscrits sur leur carte profil. Ils peuvent ainsi avancer sans perdre de points en attendant de disposer d'une carte ressource. Durant le jeu, l'animateur peut parfois commenter l'intitulé des cartes pour faire le lien avec la préparation d'un concours. Par exemple, avec cette carte ressource Entourage professionnel bienveillant, il peut faire réagir les joueurs sur l'importance de l'entourage professionnel. Avec une carte en bûche, exemple Mauvaise méthodologie, il peut susciter les échanges autour de cet aspect fondamental dans la préparation d'un concours. Le jeu s'arrête dès qu'un joueur franchit la ligne d'arrivée ou lorsque la pioche est épuisée, ce qui représente une durée de jeu moyenne de 30 minutes. Voilà, la partie de jeu est terminée. Mais attention, la séquence n'est pas finie pour autant, puisque commence maintenant une phase de débrief qui est fondamentale dans ce jeu sérieux du stade de la réussite. L'animateur remercie les joueurs et félicite le gagnant, en rappelant quand même que l'objectif du jeu n'était pas uniquement de faire un tour du stade, mais que le fait d'arriver sur la ligne d'arrivée montre que le joueur semble prêt pour l'épreuve. Première phase du débrief. L'animateur distribue à chaque joueur une carte profil personnel vierge, établie sur le modèle de la carte avatar, et sur laquelle le joueur peut écrire. S'il a le temps, l'animateur propose aux joueurs de remplir cette carte en mentionnant ses propres caractéristiques. Les joueurs peuvent ensuite la garder. Cette séquence rappelle que chaque préparant au concours dispose d'un potentiel et de facteurs de réussite qui lui sont propres. Avant de se lancer dans une préparation au concours, il convient donc de se demander: est-ce que je suis disponible? Est-ce que je connais les épreuves? Quelles sont mes méthodes d'apprentissage? L'objectif de la préparation sera ensuite d'augmenter ce capital de départ en mobilisant différentes ressources. Deuxième partie du débrief, l'animateur prend les cartes embûches et ressources et demande aux joueurs de les répartir selon ce tableau, avec 2 colonnes. Ce qui relève de la sphère extérieure, ce qui relève de la sphère personnelle. Cela peut se faire sur un tableau ou bien sur une table. La sphère extérieure regroupe ce qu'on m'impose ou bien ce qu'on me propose. Exemple, une formation refusée ou une formation annulée dans les embûches, ou encore la relecture de mon parcours professionnel, le fameux dossier RAEP, par mes proches. La sphère personnelle maintenant, on va retrouver les aléas de la vie personnelle et également ce qui relève de l'organisation que nous mettons en place. Exemple, dans les embûches, mauvaise gestion du stress, un oral blanc raté. Dans les ressources, travail régulier le week-end, un rétroplanning, un plan d'action, ou encore la veille administrative. Exemple, excès de confiance. C'est personnel. Ouais, personnel. Très bien, ok. Entretien conseil RH. Extérieur. C'est plutôt extérieur, on a besoin de demander à la direction des ressources humaines. Très bien. Ainsi, l'animateur peut susciter les échanges et partir de 2 constats. Le fait que, dans les 2 cas, la sphère extérieure et la sphère personnelle sont impactées lorsque l'on prépare un concours. Et plus important encore, le préparant au concours doit mobiliser sa sphère personnelle autant que ce qu'il va chercher à l'extérieur. Il faut indiquer ici qu'il est fondamental d'être prêt à s'investir personnellement pour préparer ce concours. Troisième partie du débrief, cerise sur le gâteau. L'animateur remet à chaque joueur une fiche « Mon carnet d'entraînement » qui récapitule l'intitulé des cartes embûches et ressources et permet à chaque joueur de cocher les ressources qu'il souhaite mobiliser. Voilà, la séquence de jeu est maintenant terminée. L'animateur peut demander aux joueurs s'ils ont apprécié le jeu et en quoi il leur sera utile.
J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. À bientôt!